Bonjour à tous. Quand on refuse de lire sa Bible, voici ce qui arrive. Suivez cette vidéo. Chini, touch. Harakisha. Enda chini, down. Shh. Let it happen. Je sais que c'est choquant. C'est choquant ce qu'on vient de voir, ces trois pasteurs là. Ce qu'ils viennent de faire, c'est choquant. Pour ceux qui ne savent pas, la Bible a déjà annoncé qu'il va y avoir des faux prophètes. Quand on prend 1 Jean 4, verset 1, il a dit des années toutes choses, car des faux prophètes seront sur la terre. Quand on prend 2 Corinthiens 11, 13, 15, la Bible dit des gens viendront en tant que des faux serviteurs. Quand on prend Acte 20, verset 29 à 30, la Bible aussi confirme même chose. Vous voyez dans cette vidéo, dans la première vidéo, où le monsieur à l'église attrape l'oreille, tire l'oreille des servantes, des frères, des sœurs croyants à l'évangile, il tire leur oreille. Ouais, c'est sur quoi il se base? Les gens se basent sur un verset. C'est sur le livre de Hébreux 13 au verset 17. Hébreux 13, verset 17, que je vais lire. Il a dit dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Vous voyez? Il a dit que nos conducteurs veillent sur notre âme, on doit obéir à eux et puis avoir pour eux de la différence. Ça veut dire d'avoir pour eux un profond respect. C'est cette histoire de profond respect là qu'il faut respecter son pasteur, qu'aujourd'hui ce désordre là arrive. Certaines personnes pensent que le respect, quand tu respectes ton pasteur peut tout se faire. Et certains pasteurs se basant sur ce verset là ont trouvé bon de faire du n'importe quoi dans l'église et faire n'importe quoi, qui que ce soit. Vous pouvez entendre des histoires où des pasteurs ont décidé de coucher avec des femmes en disant que si ton pasteur tu vas m'obéir. D'autres aussi ont décidé de faire ce qu'il a fait. Et comme dans la vidéo le démontre, les pasteurs te permettent de tirer oreille des femmes des gens. Ce que les maris des gens ne peuvent pas faire à leurs femmes à la maison, c'est ce que les pasteurs font aux gens de l'église. Comment des gens qui ne sont pas chrétiens vont croire que Dieu même existe? Si ces personnes même que des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ont les femmes dans ces vidéos-là, quand ils vont regarder ces vidéos, ils vont dire quoi? Parce qu'en toute chose, on doit avoir les regards dans la Bible. Regarde dans la Bible pour savoir si ce que la personne fait est de Dieu. Et aujourd'hui, quand on prend Romains 2, verset 19 à 24, que j'aimerais qu'on lise, Romains 2, 19 à 24, que j'aimerais qu'on lise. Je lis la parole. Romains 2, 19 à 24. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le conducteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as donné la loi, la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu, à cause de vous blasphémé parmi les païens. Vous voyez,
C'est ces mêmes personnes-là qui, à l'église, c'est pasteurs qu'on dénonce, et puis vous n'êtes pas d'accord avec nous. Quand on les dénonce, vous dites on doit prêcher l'évangile, on va dire aux gens de donner sa vie à Dieu, mais de ne pas parler des choses, parce que ce n'est pas la manière qu'on prêche l'évangile. J'aimerais vous dire que la Bible dit ici que ces personnes, quand tu les crois, ces personnes, quand tu les crois, quand tu lui dis ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas écrit, ou bien c'est parce que quand tu trouves ces personnes dans leur propre assemblée, ils se disent toujours que c'est eux qui enseignent la bonne parole. Ils enseignent la vérité. Ils enseignent la doctrine. Pourtant, leurs actes montrent clairement que ce qu'ils sont en train de faire est faux. Comme je l'ai dit tantôt, si un homme qui n'est pas chrétien, sa femme est chrétienne, au lieu que l'église gagne le monsieur par la parole, si ce monsieur voit ce dernier, son pasteur en train de tirer les oreilles de sa femme à l'église, qu'est-ce qu'il va dire? L'évangile n'est pas faux, mais il y a des fausses personnes qui à cause de l'évangile, est sali. Et nous sommes présents, nous sommes là pour dire au monde entier que c'est ces personnes-là qu'il faut en réalité dévoiler. Et c'est parce que si vous ne lisez pas la Bible que certaines choses vous arrivent. Certaines femmes aujourd'hui sont obligées d'obéir à leur pasteur qu'à leur mari à la maison. La parole de leur mari à la maison n'est plus rien, mais c'est pour le pasteur qui est considéré. Et quand il y a quelque chose, automatiquement, il va voir mon pasteur, il ne s'asseye même pas. Parce qu'on ne lisait pas la Bible. Le pasteur, certes, nous prêche la vérité pour nous conduire. C'est un conducteur, mais tout n'est pas permis au pasteur. Ce que le pasteur peut, le pasteur peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas tirer l'oreille de quelqu'un dans une église. C'est pas possible. C'est parce que la Bible dit. Vous voyez? Et ces personnes-là, c'est des gens qui sont enflés d'orgueil. C'est ces personnes qui sont enflées d'orgueil. Vous ne devez pas nous attaquer, bloquer nos vidéos. Ça ne doit pas vous intéresser. Vous devez normalement chercher à ouvrir les yeux de toutes ces personnes qui ne sont pas dans la vérité là. Vous voyez? J'aimerais lire un autre verset pour qu'on puisse comprendre. Ces personnes-là, comme la Bible qualifie. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 5. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 5. Lisons la parole. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, comme dans cette vidéo, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas à la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a aucun cas la Bible dit qu'on doit réagir ainsi, parce que ce n'est pas la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas dit à ses disciples de tirer les oreilles de celui qui ne veut pas écouter la parole en plein culte, c'est faux. La Bible dit quoi? Et ne s'attache pas à la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil. Il est enflé d'orgueil. Et les actes démontrent ça effectivement. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous voyez, ces personnes sont très enflées d'orgueil. Ils se permettent tout. C'est des gens qui exigent même à l'église ce qu'ils veulent manger. Ils exigent même à l'église ce qu'ils veulent faire. Ils exigent aux gens ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que c'est ceux-là qui viennent pour dépouiller le peuple. Ce n'est pas l'évangile. Et si nous sommes là, sur les réseaux sociaux à chaque fois, pour dénoncer ça, c'est pour ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Il y en a qui ne savent même pas que ces personnes n'ont pas le droit même de taper des gens à l'église. Oui, ils n'ont pas le droit même de taper quelqu'un. Vous voyez, dans l'autre vidéo, vous avez vu ce monsieur-là qui a frappé, qui est en train de frapper la femme des gens, en tel que la femme crie papaye. À la maison, ton mari ne te frappe pas. C'est à l'église, le pasteur te permet de frapper. Pasteur, c'est dans quelle écriture il est dit qu'il faut frapper quelqu'un, même qui est en erreur, même qui a péché, qu'il faut le frapper. C'est dans quel verset qu'il est dit? On va lire un verset tout à l'heure. On va prendre le 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Écoutez attentivement. J'ai dit la parole. Écoutez attentivement. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Ils n'ont pas dit tout bâton ni chicotte. On dit c'est l'écriture. Ce qui veut dire que si quelqu'un ne croit pas la parole, ou même si quelqu'un est en erreur, c'est par la parole on va vers la personne pour le ramener à la vérité. C'est par la parole qu'on ramène la personne à la vérité. C'est quelle autorisation, quel verset de la Bible, quelle doctrine ces personnes prêchent pour frapper femme des gens dans l'église lorsqu'elles pleurent. Et ces personnes sont autour de dire Amen. C'est ce qu'on appelle la doctrine des démons. Et dans ces derniers temps, ces instances sont récurrents. Parce que certaines personnes ne lisent pas la Bible, ils ne voient pas ce qui est écrit dans la Bible. Quand on ne lit pas la Bible, on subit beaucoup de choses, beaucoup d'injustices. Et puis plus tard, on dit non, affaire de Dieu là, c'est faux. Affaire de Dieu n'est pas faux. Mais c'est ton affaire qui est faux parce que tu refuses de lire la parole. Quand quelqu'un te prête, tu lui dis que c'est écrit où, mais tu ne le fais pas. Personne ne justifie. Personne ne vérifie la Bible. Quand vous partez à l'église, c'est je veux ma bénédiction, je veux mon voyage, je veux ma stabilité. C'est ce qui est dans vos têtes. Pourtant, tout ce qu'on vous dit là, vous devez savoir si les apôtres ont fait ça ou ils n'ont pas fait. C'est pourquoi les femmes, ce sont des femmes qui sont beaucoup touchées dans cette histoire. C'est pourquoi ces femmes-là doivent comprendre. Elles doivent comprendre que ces personnes-là viennent pour mentir, viennent pour dire de n'importe quoi. Et vous devez ouvrir les yeux.
Vous devez combattre le combat de la parole de la vérité. Ce que nous faisons. Ouvrir les yeux des gens parce que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est écrit où? Qu'on doit frapper quelqu'un. Pourtant, la Bible, c'est la parole qui corrige et non les chicottes. Vous savez qui on chicote? C'est quand quelqu'un est ton enfant, que tu as mis au monde physiquement, là, quand il est encore enfant, que tu peux le chicoter. Et la Bible dit dans Proverbe 25, verset 15. Proverbe 25, verset 15. On va le lire. Excusez-moi, c'est plutôt Proverbe 22. C'est plutôt Proverbe 22, verset 15. Proverbe 22, verset 15. Dans Proverbe 22, verset 15, je fais la lecture. Écoutez attentivement. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Quand on prend aussi Proverbe 23, verset 13, il est dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Donc c'est ton propre enfant de la maison que tu peux frapper. Parce qu'il est encore enfant pour le corriger. Donc ça veut dire que vous qu'on frappe dans la vidéo là, vous êtes des enfants de ce pasteur, propre enfant, ne me verrez pas me dire non que c'est mon fils spirituel. Non. Parce que Timothée étant fils spirituel de Paul, Paul ne l'a jamais frappé. Paul ne l'a jamais frappé. Timothée étant fils spirituel de Paul, là, il ne l'a jamais frappé. Vous voyez? Pierre étant fils spirituel de Jésus appelé Christ, il n'a jamais frappé. Donc ne dites pas que c'est parce que ce sont mes fils spirituels que tu es tout. Non. C'est faux. Et c'est comme ça les gens interdisent automatiquement des pasteurs. Ils interdisent automatiquement les enfants, les femmes d'aller au culte. Donc je préfère rester à la maison complètement pour ne même pas que ces choses arrivent dans leur vie. Pourquoi ils le font? Parce que des menteurs de ces gens-là sont arrivés et ont commencé à faire du n'importe quoi. Et c'est à cause d'eux, tout est devenu autre chose. Vous voyez? Et c'est pourquoi on voulait interpeller les gens sur ces actions-là. Jésus appelle le Christ est le chemin, la vie éternelle. Et nul sur la terre ne peut dire le contraire. Il n'y a pas de vérité en dehors de Jésus-Christ. Et le christianisme pur, selon la doctrine des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2, 19 à 20, est la vérité. Si quelqu'un vient qui n'apporte pas cette doctrine, selon 2 Jean 1, verset 9 à 11, la Bible dit de ne pas le recevoir. Et ces personnes-là qu'on ne devait pas recevoir. Vous êtes à tout appeler les gens papa, 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 papa. Et on dit des grossesses. Si les gens sont capables de tirer ton oreille, de te frapper avec, s'ils sont capables aussi de coucher toi pour dire que tu vas avoir, tu serais enceinte. Et c'est des mêmes désordres qui sont dans l'église. Que nous sommes là pour corriger. Pour que vous qui aimez le Seigneur puissiez avoir les yeux ouverts sur ces actions pour que vous puissiez avoir une relation pure avec lui. Certaines personnes s'opposent à ça. Ils me posent la question, c'est quel esprit aussi qui les anime? Quelqu'un fait du n'importe quoi dans l'église, on le dénonce. Tu dis non, ce n'est pas la voix de Dieu. Les gens, les musulmans nous regardent. Les musulmans, quoi avoir? C'est à cause des musulmans, on ne doit pas dire la vérité. C'est à cause de quelqu'un d'autre, Pierre, Paul, qui ont dénoncé là. Ils n'ont pas dit la vérité. Quand vous prenez nos livres, nos Bibles, dans 1 Pierre 4, 17, le jugement de Dieu se met comment par la maison. Dans la maison là, Dieu lui-même juge ses propres bergers. C'est pourquoi dans Jean 7, 24, lui-même dit de juger selon la justice. Deutéronome 1, 16, de juger son frère selon la parole. Pierre et Paul même va plus loin pour dire selon 1 Corinthiens 5, 12, 13, de ne pas garder ces personnes-là dans la maison, de les dénoncer, de ne pas garder celui qui fait le mal dans la maison. Et ceux-là, ils font le mal. C'est à cause de que l'évangile est sali. Vous comprenez? J'aimerais qu'on termine par ce pasteur qui a tapé sur le front des gens. Vous voyez, quand Dieu ne t'a pas envoyé, on ne force pas. Quand on prend Actes chapitre 1, verset 8, c'est Jésus qui a dit, il a dit à ses apôtres, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit que vous allez forcer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se force pas. Ça ne se force pas. Le Saint-Esprit, ça a été promis, c'est une promesse, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de celui qui l'envoie. Maintenant, quand il descend sur nous, on peut l'attrister. On peut l'attrister par nos mauvaises manières de nous conduire. On peut l'attrister par nos mauvaises manières de nous conduire. Vous voyez? Mais, pour venir faire délivrance aujourd'hui, vous voyez, quand Dieu ne t'a pas envoyé là, il ne te donne pas son esprit. Parce qu'on prend Jean 3, 34, 35, la Bible, celui que Dieu envoie, lui donne la parole et aussi son esprit sans mesure. Donc tu n'as pas besoin de frapper sur le front de quelqu'un si Dieu t'a réellement envoyé pour que la personne soit délivrée ou bien tombe. Ça, c'est un massacre. Tu frappes sur la tête des enfants, sur le front des femmes comme ça. Parce que tu cherches délivrance, tu cherches manifestation. Vous voyez, vous devez ouvrir les yeux. Dieu ne les a pas envoyés. C'est pourquoi plusieurs pasteurs vont au Ghana, ils vont au Nigeria pour revenir faire avec des savons de puissance pour les gens tombent. Et aujourd'hui, les églises sont remplies parce que les gens cassent sièges. Les églises sont remplies aujourd'hui parce que les gens tombent. Ce n'est pas le fait de tomber là qui fait que tu as la puissance. La puissance vient de la parole. Et quand Dieu ne t'a pas envoyé, tu n'as pas la donné la parole des prophètes. Prêcher dans la vérité, il ne pourra pas avoir de manifestations. Même aucun d'eux peut t'obéir. Vous voyez? C'est juste un peu, comme on peut appeler notre bonjour de ce matin. Que notre soit avec vous. Comme on le dit toujours, à chaque fois que quelqu'un viendra vers vous, qui n'apporte pas la doctrine, ou bien ce qu'il va apporter, ayez le courage de vérifier dans la Bible, c'est ce qu'il dit écrit noir sur blanc. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, comme toujours, nous vous attendons dans les commentaires. Que le Dieu de la Sainte Bible soit avec vous.
Au revoir.